à tous, on se retrouve pour une nouvelle période de travail. Alors cette nouvelle période de travail va s'accompagner d'un nouveau protocole également. Le protocole va être le suivant. Pour chaque séance, vous allez retrouver 2 blocs d'entraînement. Chaque bloc aura sa particularité. Du coup, on va travailler les épaules de manière complète. Vous pouvez le faire ou debout ou assis. On va préférer la version assise qui est moins compliquée pour le placement du dos. Vous avez juste à vous asseoir sur une chaise avec un dossier pour être bien placé. Donc, je vais te demander de récupérer les bouteilles d'eau, de les placer au-dessus des épaules, s'il te plaît. Parfait. Donc, on démarre. Le coude est légèrement situé sous l'épaule. Le poignet, lui, est totalement aligné avec le coude. Et là, Christelle, du coup, va pousser les bouteilles d'eau. Parfait. Pour finir quasiment top, bras tendu, vous voyez, elle garde une légère flexion au niveau du coude. On redémarre, on descend et on pousse. Super. Ok, merci. Ok, on va maintenant passer à un mouvement de flexion-extension totale. On démarrera avec la position bras au-dessus de la tête. En inspirant, on va fournir une flexion de buste, hanche, genou, cheville, dos droit et en soufflant, impulsion. Et ainsi de suite. Pour des raisons de sécurité, si vous avez des soucis au niveau des hanches, genoux, chevilles, vous pouvez adapter ce mouvement en supprimant l'impulsion en vous réceptionnant sur la pointe de pied. Et on enchaîne. Donc comment vous allez procéder? Un mouvement par minute. J'attends que la minute se termine. J'enchaîne sur la deuxième minute avec 2 mouvements de chaque. On attend que la deuxième minute se termine, troisième minute, 3 mouvements de chaque, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez à un moment où, par exemple, arrivé à la 12e ou 13e minute, vous deviez effectuer 13 mouvements de flexion-extension suivis de 13 fentes arrière par jambe. Et là, vous dépassez la minute. À ce moment-là, ce sera la fin de votre premier bloc. Vous allez prendre quelques minutes de récupération, entre 2 et 3 minutes. Et derrière, vous allez attaquer un second bloc. Pour ça, on pose les mains sur la chaise de chaque côté. On va sortir les fesses de la chaise, les mettre juste devant. Parfait. Et on va fléchir les coudes pour descendre et on remonte. Très bien. Ça, c'est le premier niveau. Pour augmenter la difficulté, il suffit simplement d'éloigner les pieds de la chaise. Parfait. Donc, on est sur le niveau maximum. Les talons dans le sol, les pointes de pied vers le plafond. Et à nouveau, on fléchit les bras. Et on remonte. Vous voyez que son épaule descend au niveau de son coude, pas plus bas, et on remonte. C'est bon, merci. Ok Christelle, alors on va commencer par les fentes arrière. Le principe est de fournir une double flexion de genou en amenant le pied vers l'arrière. Le niveau de difficulté, soit je conserve le genou en plus sol pour garder la tension constante, ou si c'est difficile, j'amène le genou totalement au sol pour casser la tension. Et je me redresse en prenant l'impulsion sur les 2 jambes. En termes de respiration, on va fournir l'inspiration sur la vue du pied en arrière. Et on pense à souffler en se redressant, en revenant en position de départ. Ce second bloc va être dissocié selon votre niveau d'aisance. Pour les débutants, vous allez partir sur 30 répétitions par exercice. Pour le niveau intermédiaire, vous serez sur 40 répétitions par exercice. Et enfin, pour le niveau confirmé, on sera sur 50 répétitions par exercice. Vous allez commencer, par exemple pour le niveau confirmé, 50 dips suivis de 50 squats. Vous enchaînez ensuite avec 40 dips suivis de 40 squats, puis 30, 30, puis 20, 20, etc. On est sur du dégressif jusqu'à ce que vous arriviez à 10, 10. Et là, vous aurez terminé ce bloc. Donc par exemple, pour les débutants, vous commencez à 30, 30, 30, on fait ensuite 20, 20, etc. Et vous aurez donc ensuite terminé votre séance une fois ces 2 blocs réalisés. Bon courage sur cette séance, elle va être exigeante. Bon courage à vous.